Перше, дякую. Volodymyr Zelensky affirme que l'Ukraine doit exploiter pleinement les résultats de l'offensive dans la région russe de Koursk. Le président ukrainien a indiqué que son armée contrôlait désormais 74 localités dans le territoire russe et a exprimé sa gratitude aux soldats et aux commandants qui participent à l'incursion. Ми знов довели, що в будь-якій ситуації ми, українці, здатні досягати своїх завдань, здатні захищати свої інтереси та свою незалежність. І ми маємо на 100% використати наші досягнення. Так і буде. L'offensive ukrainienne lancée il y a 8 jours a surpris le commandement russe qui a dû redéployer rapidement des troupes dans la région de Koursk. L'état d'urgence a également été déclenché dans toute la région de Belgorod qui se situe entre Koursk et la région ukrainienne de Kharkiv. Le ministère russe de la Défense affirme que ses unités militaires ont stoppé la progression des forces ukrainiennes en Russie. Vladimir Poutine affirme par ailleurs que cette incursion est une tentative de Kiev d'arrêter l'offensive de Moscou dans la région du Donbass et de se placer en position de force pour d'éventuelles négociations. Le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères a quant à lui déclaré que l'opération visait à protéger le territoire ukrainien des frappes à longue portée lancées depuis Koursk. Face à la vague de chaleur qui traverse leur pays, les Serbes cherchent à se rafraîchir. Une canicule qui devrait durer encore quelques jours avec des températures allant jusqu'à 41 degrés. Sur ce chantier à Belgrade, les ouvriers subissent de plein fouet la chaleur. Une vague de chaleur qui n'épargne pas la Roumanie voisine, où le thermomètre est monté jusqu'à 43 degrés dans le sud du pays. Dans l'ouest aussi, les habitants sont en quête de fraîcheur face à des températures élevées. Mie îmi place căldura, dar chiar și așa consider că este mult prea cald. Anul ăsta n-am reușit să stau afară pe terasă, la casă fiind, absolut deloc, doar la aer condiționat. N-am crezut că o să ajung să prefer aerul condiționat în defavoarea verii. Des champs de maïs desséchés par le soleil. Dans le nord-est de la Bosnie-Herzégovine, les terres agricoles ont subi les conséquences d'un thermomètre élevé. Le pays a été frappé par 3 vagues de chaleur cette année et n'a pratiquement pas connu de pluie pendant tout l'été, avec des températures quotidiennes oscillant entre 35 et 40 degrés. Plusieurs pays d'Europe de l'Ouest font face à de violents orages et à des inondations depuis mardi soir. En Allemagne, les conditions météorologiques extrêmes font suite à la journée la plus chaude de l'année, les températures maximales ayant atteint 36,5 degrés dans l'ouest du pays. La chaleur intense a provoqué de fortes pluies, des orages et des tempêtes de grêle dans toute l'Allemagne. Les régions les plus touchées sont la Rhénanie du Nord-Westphalie, la Basse-Saxe, la Bavière et le Bade-Württemberg, dans l'ouest et le sud du pays. Les services d'urgence ont été dépêchés pour intervenir dans des bâtiments et des rues inondées. En Bavière, les pompiers ont été mobilisés après qu'un train soit entré en collision avec un arbre tombé au sol. En Belgique, une alerte orange a été émise pour les orages dans les provinces du Limbourg et de Liège, tandis que le reste du pays reste en alerte jaune. L'Institut royal météorologique de Belgique indique que le record de précipitations du mois d'août a déjà été battu et que plusieurs rues ont été fermées à Bruxelles et dans la province d'Anvers en raison des inondations. En Slovaquie, près de 20 000 personnes sont descendues dans les rues de Bratislava ce mardi pour dénoncer les limogeages récents au sein des institutions culturelles. En écho à un premier rassemblement antigouvernemental s'étant tenu la veille, la manifestation organisée par 2 partis d'opposition a réuni 2 fois plus de participants. Ceux-ci accusent le gouvernement de Robert Fico du démantèlement des institutions culturelles du pays, après le licenciement la semaine passée des directeurs du Théâtre national et de la Galerie nationale slovaque par la ministre de la Culture. En réponse, la responsable gouvernementale a défendu ces actions,
accusant l'opposition et les médias de tenter de saper son autorité. La police danoise prévoit d'utiliser la reconnaissance faciale pour se prémunir du problème croissant de la violence liée aux guerres de gangs en Suède voisine. L'emploi de davantage d'outils numériques permettrait, selon le Danemark, de lutter contre le crime organisé sur son territoire. Og man har et billede af vedkommende, så betyder det, at man vil kunne køre det ansigt eller det objekt, man måtte befinde sig i, igennem det her digitale værktøj, som så hurtigt ville kunne søge i måske 10.000 af timers af videomateriale, så man på den måde enten kan forhindre et anslag, eller i hvert fald finde gerningsmanden hurtigt. Vellignende ansigtsfoto faktisk er et biometrisk spor næsten på lige fod med et fingeraftryk. De fingeraftryk, vi optager, dem kører vi jo elektronisk op imod vores fingeraftryksregister. Det er der jo ingen, der stiller spørgsmålstegn ved. Der er jo ingen, der forlanger, at vi skal sidde manuelt og gennemgå 150.000 fingeraftryk for at se, hvad det er, vi har fundet. Den mulighed har vi ikke på fotos. Det kunne man jo godt forestille sig, hvis der var politisk opbakning til det, at man kunne gøre det samme. Plusieurs partis danois entendent s'opposer à l'utilisation de cette technologie. Des plages privées comme celle-ci, équipées de parasols et de transats, il en existe des milliers en Italie. Elles occuperaient même 50% du littoral du pays, selon un rapport publié en 2022 par une ONG locale. Jusqu'à présent, ces concessions, souvent gérées en famille, étaient renouvelées sans appel d'offres, malgré les directives européennes. Mais ce système de concession qui échappe à la concurrence est plus que jamais dans le viseur de Bruxelles. Face au risque de perdre leur business juteux, les exploitants de ces plages privées s'organisent, car le temps presse, ces concessions ont expiré fin 2023 et en avril, le Conseil d'État a invalidé la décision du gouvernement italien de prolonger leur renouvellement jusqu'à fin 2024. Lo scopo è quello di partecipare a queste gare che sembrano ormai irrinunciabili e ineluttabili, con gli strumenti migliori che possiamo avere a livello di aggregazione. Condivisione di una serie di progetti che faranno sì che il comune si possa mettere in evidenza, e cioè di punteggi che avremo. È un modello unico in Europa, non ha uguali. Ci sono famiglie che vivono da decenni di questo lavoro, hanno investito. En attendant que la question soit tranchée, les exploitants tentent de rester optimistes. Ci prepariamo a tutte le competizioni possibili e immaginabili. In primis auspichiamo che il governo faccia la propria parte in Commissione europea in un negoziato difficile e veramente sfiancante. Il governo Meloni ha messo in piedi un documento formale per poter negoziare una riforma con la Commissione europea, cosa che negli ultimi 14 anni è mancata. Quindi noi su quello abbiamo estrema fiducia. Beach club operators are divided over how to navigate the issue. Meanwhile, discussions between Italy and the European Commission are still ongoing. We asked an expert to break down such complex scenario and its potential consequences. Pour Eleonora Poli, qui dirige un think tank européen, l'Italie a besoin de lois claires dans ce domaine. L'Italia rischia delle sanzioni molto pesanti e allo stesso tempo non è solamente un problema del governo di oggi, cioè del governo Meloni, è un problema che l'Italia si porta avanti da molteplici anni. C'è sostanzialmente necessità di una legge o di una regola uniforme a livello nazionale che in qualche modo dia il via ad una serie di regole su come formulare, su come rinnovare queste concessioni con una durata specifica, con delle regole chiare, con delle condizioni chiare che possano essere applicate da tutti i municipi, tutti i comuni e tutte le regioni. Avec cette affaire, le gouvernement de Giorgia Meloni se retrouve dans une position compliquée. S'il se conforme aux décisions de Bruxelles, il risque de se mettre à dos tout un secteur lié au tourisme. Le changement climatique obligera-t-il les vignobles belges à mettre de l'eau dans leur vin? À première vue, la hausse des températures favoriserait le développement de la vigne au pays de la bière. En Wallonie, près de Dinan, le château Bonbaron n'est toutefois pas épargné par les aléas du changement climatique. Avec changement climatique, ce n'est pas seulement un réchauffement que vous avez plus de maturité, c'est plutôt les extrêmes. Et les extrêmes, c'est pas bien. C'est pas bien, ça c'est les inondations, ça c'est de la pluie des extrêmes, ça c'est le gel. Avec le réchauffement climatique, le bourgeonnement de la vigne commence plus tôt dans la saison, ce qui la rend plus vulnérable au gel de printemps.
Autre impact, l'apparition d'insectes et de maladies dans les vignes du nord de l'Europe, jusqu'ici plus répandues dans le sud. Il y a un insecte qui s'appelle Drosophila suzuki. Il est démarré en sud d'Europe. Alors, dans l'époque, les autres pays qui sont le plus nord, ça ne vient pas chez nous. Mais apparemment, le Suzuki, Drosophila suzuki, il se déplace chaque année plus au nord. Il est devenu déjà ici en Belgique. Aussi, les vignerons s'adaptent en modifiant leurs techniques. La propriétaire du château Bonbaron, qui prône le développement durable, a par exemple répandu de l'argile sur ses vignes pour les protéger contre le stress hydrique et le stress thermique. Elle joue également sur les feuillages de la vigne. Et un défeuillage, la vigne, il a une indication, je suis exposée aux chaleurs, aux froides, aux pluies, au vent. Alors, il crée une peau plus épais. Et un peau plus épais, il a moins de risques pour l'attaque des insectes, l'attaque de maladies. Ils sont plus fort protégés contre la chaleur. Lorsque Jeannette van der Steen s'est lancée comme vigneronne dans les années 2000, elle a planté des cépages adaptés au changement climatique. D'autres qui n'avaient pas fait ce calcul envisagent à présent de planter des cépages plus résistants. Autre changement, le calendrier des vendanges. Alors qu'elles commençaient mi-octobre, elles ont progressivement reculé à début septembre en Wallonie. Cette année, il est encore trop tôt pour donner une date, selon la vigneronne qui veille au grain.